Partagez le direct et mettez énormément de cœur. On a signalé mon direct. On veut m'empêcher de parler. On veut m'empêcher de m'exprimer. On veut m'empêcher de parler. Mettez énormément de cœur et partagez massivement le direct. Repartagez tous ceux qui ont partagé le direct. Repartagez le direct. Tous ceux qui ont partagé le direct, je vous demande de repartager le direct. On m'empêche de faire mon direct. On m'empêche de m'exprimer. Le direct a été signalé. Allez, donc je vous supplie, mettez énormément de cœur et partagez dans les groupes. On m'empêche de m'exprimer. Mettez énormément de cœur et partagez mon direct. J'ai besoin de juste 5 petites minutes pour terminer mon direct. Mettez les cœurs. Le direct a été signalé. Mettez les cœurs. On a signalé mon direct. Mettez les cœurs. Partagez s'il vous plaît. On ne m'empêchera pas de m'exprimer en fait. Je m'adressais à nos dirigeants africains. Je vous posais une question. Quand le couturier se réveille tous les matins et qu'il coud un tissu de morceaux blancs tous les jours pour la morgue, tous les jours pour les morts, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait? Les dirigeants africains, est-ce que vous n'êtes pas censés attraper ce couturier et l'enfermer une bonne fois pour toutes? Ou est-ce que ce couturier continuera de coudre les habits, les tissus blancs, pour enterrer nos morts, pour enterrer nos frères? Pourquoi? Déjà avec la famine qui se passe en Afrique, avec tout ce qui se passe en Afrique, et il y a des pères de famille qui meurent, qui laissent les orphelins derrière eux. Vous n'avez pas pitié de nous? Moi, les mots me manquent. Parce que Dieu seul sait comment tout ça va se terminer, en fait. Le Burkinabé ne parle pas. Le Burkinabé supporte. Le Burkinabé accepte. Le Burkinabé aujourd'hui se retrouve sur une voie sans issue. On ne sait plus où partir, on ne sait plus où passer, on ne sait plus où rentrer. On n'a plus de protection. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Sinon le direct sera coupé. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Si la France doit quitter en Afrique,
Ceux qui mettent les commentaires, si la France doit quitter en Afrique, nous, on n'y peut rien parce qu'on est désarmés. On est menottés. On est comme des prisonniers. On n'a que nos yeux pour pleurer. Nos oreilles pour entendre, mais la bouche est scellée. On est au temps de l'esclavage. Il n'y a que nos dirigeants qui peuvent nous aider. Nos dirigeants africains. Mais eux-mêmes, je ne sais pas si eux voient ce qui se passe en Afrique. Ton père se lève, il va au Sahel, il ne revient plus. Ton frère se lève, il sort. Il dit, il arrive, il ne revient plus. On nous laisse, nous les mères, avec nos enfants. On laisse les bébés à leur merci. Parce que tout simplement, ton père sort, il ne rentre plus, il ne revient plus. Et vous trouvez ça normal. La vie continue, tranquillement. Moi, je sais que les soldats qui sont morts, ça n'inquiète personne. Personne ne pleure, personne ne les pleure. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, les maquis sont plus respectés que la vie des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, les concerts sont plus respectés que la vie de nos frères. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps que nos autorités africaines aient pitié de nous. Quand tu allumes ta caméra, tu vois les jeunes dans les maquis, tous les maquis sont ouverts. C'est les bouteilles de champagne, les snaps. Mettez les cœurs, ne mettez pas les larmes, ils vont couper mon direct. Tous les maquis sont remplis. Les gens continuent leur activité. Donc si tu as perdu ton père, si tu as perdu ton frère, dans cette lutte-là, il est mort comme un poulet. Si tu perds un membre de ta famille, aujourd'hui au Burkina, il est mort comme un poulet. Il est mort comme un poulet. Oui. C'est grave. Un jour, vous allez me dire, même à Ouattara, dans la capitale, où vous pensez que tout se passe bien là, où vous êtes en train de faire la fête, et puis nos frères meurent là, personne n'a rien à foutre. Un jour, vous allez vous réveiller, trouver que Ouattara même est cerné. Personne ne va sortir, personne ne va rentrer. Vous comprenez? Personne ne va sortir, personne ne va rentrer à Ouattara. Un jour, vous allez ouvrir les yeux. Ceux qui sont couchés dans leur maison climatisée avec les lourds fesses là. Vous allez vous réveiller un jour, trouver que vous tous, vous êtes devenus esclaves comme nous aujourd'hui. Personne ne sortira, personne ne rentrera. Parce qu'ils vont encercler Ouattara. Vous pouvez trouver une solution. La solution là, vous pouvez trouver. Mais aujourd'hui, si tu perds un membre de ta famille, c'est comme si c'est un poulet flambé. Mais le Burkinabé prend beaucoup sur lui. Tous les pays africains connaissent les Burkinabés. On prend sur nous, on supporte.
Oui, longtemps. Mais il y aura un moment donné, quand ça va exploser. Ça va vraiment exploser. Laissez-moi pleurer. À l'heure où je vous parle, mon frère jumeau est parti en mission. Il est en mission. Ce sont des gens comme lui qui sont partis, qui sont plus revenus. Ce sont des pères de famille comme lui qui sont partis, qui sont plus revenus. Laissez-moi évacuer ma colère. Je me couche comme ça. Même quand mon téléphone sort à 2 h du matin, mon cœur bat. Je ne peux même plus dormir. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos frères partent protéger notre pays. Et eux, ils n'ont pas le droit de revenir. Parce que nos dirigeants africains ne partent pas au front. Ils sont juste là pour mesurer les tissus blancs. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ça ne les coûte rien. Ils mesurent les tissus blancs. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à quand? Je ne dors pas. Je sais qu'il y a beaucoup de familles comme moi qui ne dorment pas. Parce que quand ton frère s'en va là-bas, ou bien ton père s'en va là-bas, tu ne sais pas s'il ne revient pas. Est-ce que l'Afrique a été maudite? Est-ce que nous, les Africains, là, est-ce qu'on a été maudits pour mériter tout ce qui nous arrive? Pour mériter les dirigeants pareils? Dites-moi, est-ce que nous, là-haut, l'Afrique, là, est-ce qu'on a été maudits pour mériter des dirigeants pareils? Je parle comme ça, vous ne me comprenez pas, hein? Mais ça peut arriver à tout le monde. Pas seulement à nos soldats. Il y a des civils qui vont y passer. Il y a des civils qui y sont déjà passés. Je suis triste, vraiment. Non. Moi, je ne peux plus faire confiance aux dirigeants africains. Je suis désolée de le dire. Les dirigeants africains, là, je suis désolée de le dire. Mais quand ça va commencer, quand le Burkinabé va écarter ses yeux, je vous dis, nous, on ne parle pas. Nos frères ne font que mourir. Ils meurent. Ils meurent. Ils meurent, oh, tous les jours. Nos frères meurent. Si ce n'est pas 400 personnes, c'est 200 personnes. Si ce n'est pas 200 personnes, c'est 100 personnes. Le jour où le Burkinabé va dire qu'il en a marre, vous savez que les Burkinabés, quand les Burkinabés s'énervent, ils ne parlent plus français, ils n'entendent plus français. Quand le Burkinabé s'énerve, il ne parle plus français, il n'entend plus. Je vous parle. Je suis en train de vous parler. Quand le Burkinabé s'énerve là, je suis vraiment, je suis désolée. Hein. Je suis dépassée. Mon frère est en mission. Je n'ai que mon genou tous les jours pour prier. Il est avec ses frères là-bas. Je prie tous les jours pour les soldats. Tu te couches, tu ne connais pas les nouvelles du matin. Tu te couches, tu ne sais pas comment tu vas te réveiller. Quand tu te couches, tu ne sais pas quelle nouvelle tu auras le lendemain. Je prie. Je n'ai que mes larmes. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu.
pitié de nous. Parce qu'eux, ils sont bien protégés. Ils vivent dans des belles maisons. Ils mangent bien. Quand ça chauffe, ils viennent en Europe. Nous, nos frères, il y a de nos frères même, on les enterre même pas bien. Hein? Un membre de ta famille peut disparaître là-bas. Ce qui parle d'enterrement, c'est qu'il y a corps. S'il n'y a pas corps, on va enterrer qui? On va enterrer qui? Quand vous nous dites tous les jours que vous allez résoudre, vous sortez à la télé, vous dites que vous allez résoudre. Tous les jours que Dieu fait, il n'y a que plus de morts. Il n'y a que plus de morts. Quand j'ai entendu la nouvelle, je saute pour appeler mon frère. Son numéro ne passe pas. Là où ils sont là-bas, là, il n'y a même pas bon réseau. Tu es couché, mais tu ne dors pas. Tu es couché, tu ne dors pas. J'ai pitié des femmes qui ont fait des enfants militaires. Ton enfant sort de la maison, il ne revient plus. Il ne te dit pas au revoir. Il ne salue pas sa famille. Il dit rien à ses soeurs, il dit rien à ses frères, il dit rien à ses enfants. Il s'en va, il ne vient pas. Vous êtes assis. Vous mangez, vous dormez, vous ne regardez pas. Vous ne dites rien. Je ne sais même plus quoi dire. Le Burkina est devenu quelque chose. Oh. Le Burkina est devenu quelque chose. Si ça ne va pas là, laissez la place. Sinon, donnez-leur ce qu'ils demandent pour épargner la vie de nos frères. Si ça ne va pas, laissez la place. Ce n'est pas la bagarre. On va tous mourir dans cette histoire. On va tous mourir dans cette histoire. Si ça ne va pas où, laissez la place. Quelqu'un d'autre va venir. Ou bien si vous savez que vous pouvez là, arranger les choses. Essayez de leur donner ce qu'ils veulent. Nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix. Je ne peux pas me retenir aujourd'hui. Je suis désolée. Parce que tous ceux qui sont morts là, ce sont mes frères. Tous ceux qui continuent de mourir, ce sont mes frères. Moi-même, mon frère jumeau, il est en mission. Quand tu attends, tu es chez toi, tu entends qu'il y a eu attaque. Le téléphone même, tu n'arrives plus à manipuler. Tu veux savoir si... Hey! Burkina Faso, nous, on n'a jamais connu ça. Oh. Nous, on n'a jamais connu ça. On accepte de mourir, mais pas de cette manière. Personne ne refuse de mourir. Mais il y a une manière de mourir. Ton frère va mourir sans qu'il te dise au revoir. Ton père sort, il ne revient plus. Le Burkinabé ne connaît pas ça. Oh. Nous, on ne connaît pas ça. Pourquoi vous voulez nous obliger à accepter ça? Pourquoi vous voulez nous obliger à accepter ça? Vous ne pouvez pas connaître la douleur. La douleur de la mort. Quand la mort t'arrache quelqu'un de bien portant,
subitement, brusquement. C'est pas la même chose que quand quelqu'un tombe malade et qu'il meurt. Si vous ne pouvez pas, hein, nos dirigeants africains, partez. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour la guerre. Oh. Moi, je vous demande pardon. Si vous ne pouvez pas là, partez. Laissons quelqu'un qui peut négocier, va négocier pour nous. On veut juste l'air pour respirer. On veut juste notre vie aujourd'hui, oh, même si on est pauvre. Nos frères veulent juste rester en vie, même si on est pauvre. Mari souris. Pardonnez. Aïe, ça va ça. Ede ne bi wuli ka bɔ so k'ale taara ka dugu ɲatigi ɲaɲini i fa bi bɔ i facɛti la i den bi bɔ i den ti segin a seginni lo a b'an filɛ la dɔrɔn. Le Burkinabé ne connaît pas ça. Oh. Le Burkinabé ne connaît pas ça. Trop, c'est trop. Et Allah. Sous tchara ça. Sous les tchara ko djougou ça. Sous tchara ko djougou. Aïe sabari. Aïe sabari. Ko fanga yere to. Na otise aïe sabari. Une solution y'a là. Une solution est là. Comment ça se fait que nos frères sont en train de mourir comme des moutons, comme des poulets? Les bars et les maquis du Burkina Faso sont pleins, toujours. Parce que les riches ne meurent pas. Ce sont les pauvres qui meurent. Mais ce sont des gens qui sont en train de chercher à manger pour leur famille. Nos soldats sont payés combien? Mais ils vont défendre notre pays. Ils ne font que mourir. Hey, hey, Burkina. Le diète les signalé. Ne mettez pas les larmes, mettez les cœurs. On va vivre comme ça longtemps. Amitoni là. Amiste katoni là, choko dume. 300 morts, 400 morts, 300 morts, 400 morts, 200 morts, 100 morts. Ce ne sont pas des petits chiffres. Ça fait beaucoup de personnes. Quand on te dit qu'il y a 400 morts là, ça fait beaucoup, beaucoup de morts. Quand on te dit qu'il y a 100 morts, ça fait beaucoup de morts. Même un seul cadavre, ça fait beaucoup. Parce que moi, je ne refuse pas de mourir. Personne ne refuse de mourir quand c'est une mort naturelle. Mais quand ton enfant sort bien portant pour aller défendre son pays, protéger sa population, il sombre. Si vous ne pouvez pas, laissez. Si vous pouvez aussi négocier. Nous, on attend que ça, on ne demande que ça. La négociation. Parce que moi-même là, je ne sais plus quoi dire. Vous-même, il faut vous asseoir. Vous regardez tous ces cadavres là. Regardez tous ces orphelins.
Regardez tous ces veufs, tous ces mamans qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à manger. Ton fils sort, il ne revient plus. Eh? Yako. Burkina est mélangé. Et on parle de quoi? Des maquis. On parle des maquis. Tant que les autres gagnent à manger, eux, ce n'est pas leur problème. Les cadavres, là, on a qu'à les enterrer seulement. Mais ce sont nous, nos cadavres. Parce que le cadavre du riche, là, même le riche pense que son cadavre est mieux que le cadavre d'un pauvre. On va vivre longtemps comme ça. On ne peut pas vivre longtemps comme ça. Pour le moment, on supporte. Nous, on prend sur nous. Mais le Burkinabé n'est pas bête. Le Burkinabé n'est pas idiot. Le Burkinabé n'est pas stupide. Le jour où ça va monter là, le jour où ça va monter dans notre tête, c'est pas bon. En tout cas, mes condoléances les plus sincères à toutes ces familles qui ont perdu, une serait-ce qu'un enfant, un père ou un fils. Mes sincères condoléances, Dieu le dit du plus profond de mon cœur. La mort là, ça frappe à toutes les portes. Trouver une solution dès qu'il est temps. Il faut pas trop le faire pendant qu'il est chaud. Parce que votre Ouagadougou là, ça sera encerclé un jour. Votre Ouagadougou là, votre capitale là, un jour vous allez tous être menottés dans votre maison. Personne ne pourra sortir de chez lui. Oui, ce jour-là, quand ce jour arrivera, il n'y aura pas de pauvres ni riches. Ça sera un mélange. Chacun va se chercher. Ça sera chacun pour soi. Oui. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Il faut que ça arrive à qui de droit. Partagez le direct. Il est temps pour nous de parler. Il est temps que les choses changent. On n'est plus au temps de l'esclavage. Le Burkinabé a toujours souffert, mais on a souffert autrement. Le Burkinabé n'a jamais connu autant de morts. En un jour, ça fait trop, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Trouver une solution. Si tu reçois ma lettre, dis-la bien avant de la poster. Certains sont tellement loin de ton palais que l'écho de leur doléance meurt dans le secret. Dans l'écoute au peuple, ils disent vrai, ils crient justice et espérance, une terre de paix. Renvoie cette colombe chez Laurent Gbagbo afin qu'elle apaise le feu, brûlant le cœur de Guillaume Soro. Et qu'ils lui disent, oh Abdoulaye Wade, que les levées du soleil en Casamance tardent. Pourrais-tu aussi expédier une copie pour l'égalité du nord au sud à Idriss Déby? Que Jacques Chirac avoue ceci à Sarkozy, la vraie France et les banlieues, les étrangers des colonies. Dis-leur à George Bush et à Tony Blair d'arroser l'Irak de rose, ils auront la fin de la guerre. Pourquoi haine, peine et rage nous déciment? Rabin, Arafat, Sharon, Israël et Palestine. Pour l'homme que je suis et les paroles écrites, il y a juste... Si ça ne change pas là, ça va se gâter un jour. C'est pas notre souhait que ça se gâte. Allons-y lentement, mais sûrement, mollo, mollo. On a patienté. Nous, on a patienté et on est fatigué. On est épuisé. On est externié. On n'a plus de force.
Nos frères ont supporté la formation. Ils ont tout pris sur eux. Ils ont juré de protéger leur pays. Vous, les dirigeants africains, vous avez juré de nous protéger et de protéger vos soldats en cas de danger. Alors, tenez parole. Nous, on vous a voté. Quand vous avez besoin de nous, vous nous avez parlé, on vous a voté. Je m'adresse à tous les dirigeants africains. Quand on vous vote, protégez-nous. Protégez ceux qui nous protègent, nous. Il y a trop de cadavres dans le placard. Il y a trop de cadavres. Je parle en tant qu'une mère. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Parce que ceux qui sont morts là, ce sont les camarades d'armes de mon frère. Ceux qui sont morts là, ce sont mes frères. Il est temps pour nous de parler. Moi, je suis là pour négocier. Je parle de la négociation. Où on libère. Où on négocie. Aujourd'hui, le Burkinabé négocie pour sa vie. On vous supplie juste pour pouvoir continuer à respirer l'air. On ne vous demande pas de l'argent. On veut juste vivre. On veut juste pouvoir respirer. Nous aussi, on a le droit de vivre. Si c'est prier, on prie. Si c'est prier, on prie. On prie. Oui. Union de prière. Ceux qui prient n'ont qu'à continuer à prier. Ceux qui ne prient pas là, ceux qui ne prient pas avant, que tu sois musulman ou chrétien, priez, priez et priez. Ceux qui ont toujours prié, continuez à prier. Ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, on n'a que Dieu aujourd'hui. On n'a que Dieu aujourd'hui. Prions. Prions. Si nos dirigeants africains peuvent faire quelque chose pour l'Afrique et qu'ils ne le font pas, prions pour que le Seigneur les pousse à agir, à nous protéger. S'ils sont en train de nous trouver aussi la solution et qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas, ça les dépasse, prions toujours. Que ce soit l'un ou l'autre, main dans la main, prions. Prions. Parce que je n'ai pas la preuve qu'ils font rien. Je n'ai pas la preuve qu'ils font quelque chose. La seule chose dont je suis sûre et certaine et convaincue, c'est que Dieu, lui seul peut nous protéger. Que ce soit la faute d'un être humain ou pas. Dieu seul peut nous protéger. Alors les Burkinabés, priez. Les Sénégalais, priez. Les Guinéens, priez. Les Ivoiriens, priez. Que toute l'Afrique commence à prier. Parce que s'il y a le feu chez ton voisin là, il faut prier pour que le feu s'éteigne. Parce que le feu, à force de brûler, le feu, à force de brûler, peut venir atteindre ta maison, peut venir traverser ton pays. Prions. Prions Jésus, prions Mohamed. Union de prière. L'heure n'est plus à la rigolade. C'est gâté. Prions. 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 Prions pour nos frères. Prions pour notre Afrique. Prions pour nos présidents africains. Prions pour eux. Parce qu'eux, ils sortent à la télé, ils disent qu'ils font tout. Mais nos frères continuent à mourir. Moi, je ne sais pas s'ils font. C'est eux et puis Dieu. Moi, je ne sais pas s'ils ne font pas. C'est eux avec Dieu. Alors, prions les mêmes dieux. Nous, on n'a qu'à les aider à prier le même Dieu.
C'est lui seul qui connaît la vérité. C'est lui seul qui peut nous protéger. C'est lui seul qui peut nous venir en aide. Voilà ma main. Voilà ma main. Voilà ma main. Voilà ma main. Oh. Voilà ma main. J'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu. Juste Dieu qui nous sépare et me dicte que la conclusion de tout est en domaine. Dar es Salaam, c'était la porte du destin. Amicalement, votre blesse comparé. C'était l'étranger venu de loin pour te parler. Dar es Salaam, 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 Dar es Salaam. Al-Figilbi, Yanma Horitaliku. Num ana alaborasul malamisa ini. Al-Fidari. Je viens de voir un commentaire tout à l'heure. Quelqu'un qui dit que le problème, que le Burkina est détruit, que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est détruite. Même tu sais mon frère ivoirien, si tu te réjouis de la destruction du Burkina, si toi tu arrives à te réjouir en tant qu'être humain, je ne dirais même pas ivoirien même, tu es un être humain même si tu es ivoirien, pour venir me mettre un message comme ça, que les Burkinabés sont en train de mourir là, ce ne sont pas les Ivoiriens qui meurent. Ah, tu es quel genre d'être humain? Tu es quel genre d'être humain pour venir mettre un message pareil, un commentaire pareil ici? Nous, les Burkinabés, on ne se réjouit pas du malheur de personne en Afrique. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui pleure. Mon frère, que Dieu te bénisse. Toi qui es venu mettre ce commentaire-là, que c'est les Burkinabés qui sont en train de mourir, que ce ne sont pas des Ivoiriens qui meurent là. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Oui. Moi, je pleure aujourd'hui parce que les soldats burkinabés sont en train de mourir. Moi, dans ma famille, là, il n'y a qu'un seul soldat. Mais je pleure aujourd'hui pour tous les soldats burkinabés. Donc, en 2021, il y a encore des gens qui sont sans cœur. Qui peuvent te regarder dans ta douleur pour venir te dire, oui, il y a quoi à toi. Mais ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont en train de mourir, ce sont les Burkinabés. Mon frère, que Dieu te bénisse. Bonne suite à toi. Moi, je n'ai pas allumé ma caméra aujourd'hui pour la guerre. Déjà, nous, les Burkinabés, on est fatigués de guerre, on n'a plus de force. Mais sachez que, ce qui arrive à Marc Loclo peut arriver à Marc Lacla. Ce n'est pas mon souhait qu'il y ait un problème au Sénégal. Ce n'est pas mon souhait qu'il y ait un problème en Guinée. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon souhait qu'il y ait un problème dans un autre pays africain. Mais venir me mettre un commentaire pareil, me faire comprendre que ce sont les Burkinabés qui sont en train de mourir, que ce ne sont pas des Ivoiriens. Vraiment, c'est méchant. Mais mon frère, que Dieu te bénisse pour ton commentaire. Merci, que Dieu te bénisse. Mais Inch'Allah, Dieu fera quelque chose pour les Burkinabés. Dieu là, il va essuyer nos larmes, nous les Burkinabés. Dieu va essuyer nos larmes, Inch'Allah. On ne va pas tous mourir. Et peut-être qu'il y aura plus de morts. C'est notre souhait. Et pour ça, alors, les Burkinabés, je m'adresse à vous. Vu qu'il y a des gens qui se permettent de venir mettre les commentaires pour me faire comprendre que c'est les Burkinabés qui meurent, pas les autres pays là. Ça veut dire qu'on est à nous, nous-mêmes, notre seul merci. Donc, union de prière. Si j'ai allumé ma caméra pour faire le direct, ce n'est pas parce que tous les militaires qui meurent sont ma famille. Je viens d'une famille de 12 enfants, même père, même mère. Mais il y a un seul soldat dedans. Mais les soldats qui meurent là, je les considère comme mon sang. Parce que c'est nous, c'est en nous protégeant qu'eux ils perdent la vie. Donc les Burkinabés, que tu sois musulman ou catholique,
Union de prière pour notre drapeau. Union de prière pour notre patrie. Parce que le monde là où c'est arrivé, je comprends qu'on n'a plus de cœur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon pays va mal. Quelqu'un qui se permet de m'écrire un commentaire pour me faire comprendre que ce sont mes frères qui sont en train de mourir, pas lui, ses frères. Ah oui. Il faut être vraiment démoniaque pour pouvoir venir écrire un commentaire pareil en me regardant droit dans les yeux. Oui. Il n'y a pas de souci. Je finis mon direct, je le bloque. C'est tout. Il a eu l'opportunité de regarder mon direct. Très, très important. Un direct calme. C'est pour ça qu'il a pu me mettre un commentaire pareil. Un commentaire atroce. Il ne verra plus jamais, jamais, jamais mes directs. Je vois les Togolais ici. Je vois les Camerounais, je vois les Béninois. Je vois les Ivoiriens. Merci pour votre soutien. Je remercie tous ceux qui sont venus mettre Yako. Le Burkina Faso a besoin de votre Yako aujourd'hui. Alors je remercie tous ceux qui ont pris 1 minute sur mon direct à écrire un RIP ou à écrire Yako ou à écrire paix à l'âme de mes frères qui sont morts. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Oui. Sur ce, je termine mon direct. Ciao, que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur ait pitié de nous, ses enfants d'Afrique. Oui, tous ceux qui ont mis les commentaires qui ne me conviennent pas, je vais les bloquer. Je n'ai pas la force aujourd'hui de crier, je n'ai pas la force de hurler. Je ne suis pas là pour la guerre ici. Je suis là pour qu'on prie. C'est tout. Donc ceux qui vont venir parler méchamment, je vais les bloquer. Moi, je n'ai pas la force aujourd'hui pour crier sur personne en fait. C'est Dieu qui connaît le cœur de tout un chacun de nous. Dieu payera tout un chacun de nous à sa juste valeur. Prions pour le Burkina Faso. Prions, sincèrement, prions. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et merci à tout le monde. Oui, merci.